Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver dans ce nouvel épisode de On Voyage pour vous. Vous le savez, l'objectif de cette émission est très simple. Je vous emmène à la découverte de mes destinations en espérant que vous viendrez un jour les découvrir par vous-même. Me voici à Lansvata, la plus célèbre des 5 plages de Nouméa. Ici, plein d'activités vous sont proposées. Kitesurf, planche à voile, visite de l'île au canard ou simplement activités bronzette. Les Nouméens viennent souvent dans ce quartier pour flâner, pour faire la fête dans les boîtes de nuit. Bref, bienvenue dans le Pacifique et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de la visite guidée de Nouméa. A tout de suite. On commence bien entendu par quelques informations générales à propos de la Nouvelle-Calédonie. Il s'agit d'un archipel composé d'une île principale, la Grande Terre, ainsi que 3 îles Loyauté, Uvea, Marais et Lifou. La Grande Terre mesure 400 km de long sur 50 de large. Elle est située à 1500 km de Sydney et à 1700 km de la Nouvelle-Zélande. La Calédonie est une des plus belles îles du Pacifique, avec une immense diversité de paysages. On verra bien entendu tout cela dans les prochaines émissions d'On Voyage pour vous. Je vous retrouve place des Cocotiers, en plein centre de Nouméa. Cette place est en réalité la réunion du square Rollery, de la place de la Marne, de la place Courbet et de la place Feuillet, au niveau de laquelle vous apercevrez ce joli petit kiosque à musique qui a été rénové il y a une dizaine d'années. À 2 pas du centre se trouve un magnifique pavillon avec une architecture de type colonial. Il s'agit de la bibliothèque Bernheim. Ce bâtiment a une histoire assez amusante. Il a été construit à l'occasion de l'exposition universelle de 1900 à Paris. La charpente métallique est d'ailleurs signée Gustave Eiffel. Le pavillon a été démonté et expédié à Nouméa sur les fonds de monsieur Bernheim, un Mulhousien qui a fait fortune dans les mines de Népuy et qui a offert 100 000 francs à la colonie pour ouvrir cet établissement qui est encore aujourd'hui une bibliothèque. Nouméa possède plusieurs ports de plaisance. Je me trouve en ce moment au niveau du port Moselle, à proximité duquel vous trouverez le mémorial américain. Les États-Unis ont en effet installé une grande base militaire à Nouméa durant la Seconde Guerre mondiale. Pour finir, petite excursion à une vingtaine de kilomètres de Nouméa, je vous emmène au phare Amédée. Le phare Amédée a été intégralement construit en France, érigé pendant 2 ans à la Villette pour vérification, puis transporté par bateau dans des malles en 1864. Il a été construit sur l'îlot Amédée et culmine aujourd'hui à 55 mètres au-dessus du niveau de la mer. Venez ici le week-end pour avoir un point de vue exceptionnel sur le lagon calédonien. Vous pouvez par exemple venir pour pique-niquer avec des amis ou en famille, ou simplement vous baigner dans les eaux turquoises. Pour finir, prenons un peu de hauteur pour avoir le plus beau des points de vue possible. Et moi, je vous dis à très bientôt sur onvoyagepourvous.fr pour d'autres émissions. Merci de votre attention. Ciao, ciao!